Shalom, shalom famille. Que le Seigneur nous bénisse encore ce soir et que la grâce de Dieu soit avec nous. Voilà, nous sommes en ordre direct sur notre émission intitulée Pasteur, je veux savoir. Je disais que nous sommes à notre émission Pasteur, je veux savoir. Ce programme est fait pour répondre à des questions ou à des préoccupations. Donc, il y a un numéro WhatsApp qui est disponible, le 07 79 78 53 40. Si vous avez une question, vous avez une préoccupation, vous pouvez la poser sur notre numéro WhatsApp. Mais en attendant déjà qu'on ait nos premières questions, déjà nous allons mettre une musique le temps de commencer. Alors, nous sommes à notre émission, je le répète, Pasteur, je veux savoir. Cette émission a été conçue afin de donner la réponse à certaines questions ou à certaines préoccupations. Alors ce soir, si tu as une préoccupation, si tu as une question à poser, si tu as quelque chose que tu veux savoir, le 07 79 78 53 40, c'est le numéro WhatsApp. Alors, tu peux poser ta question via ce numéro. Mais en attendant déjà de recevoir déjà les premières questions, nous allons passer un moment d'adoration. Pendant que le chant passe, si tu as ta question, tu peux appeler déjà et poser ta question. Nous sommes à notre émission, Pasteur, je veux savoir, la ligne est ouverte, on peut déjà appeler le 07 79 78 53 40, numéro WhatsApp. Shalom, shalom. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, fils. Comment vas-tu? Oui, Dieu fait grâce. Donc, nous sommes à notre émission, Pasteur, je veux savoir. Voilà, donc la ligne est ouverte pour répondre aux préoccupations. Voilà. Allons-y. Ok. J'aimerais savoir, pasteur. Allô? Oui, allô? D'accord. J'aimerais, la première question que j'ai à poser en ce soir, voilà, la santé déjà direct. Oui. Voilà, quelque chose qui me fatigue, c'est comment méditer. Comment méditer? Comment méditer? D'abord, avant de répondre à la question comment méditer, on va d'abord se demander ce que c'est que la méditation. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Avant de répondre à la question comment méditer. Nous sommes à notre émission, Pasteur, je veux savoir. Alors, la première question que tu nous as posée, c'est comment méditer? Mais pour répondre à la question comment méditer, je vais d'abord répondre, dire d'abord ce que c'est que la méditation. D'abord, quand on parle de méditer, la méditation est une action. Une action qui nous amène à réfléchir profondément sur un sujet. Voilà. Ça nous amène à réfléchir profondément sur un sujet. C'est ça la méditation. Donc pour méditer, il faut avoir un sujet, il faut avoir un objet sur lequel tu veux méditer. Mais tu dois te concentrer. Voilà, tu dois te concentrer. Donc pour méditer, la méditation fait appel à une certaine concentration. Ça va? Donc pour méditer, il faut avoir un objet sur lequel on veut méditer. Et sur cet objet-là, ça dit, on envoie tout notre esprit. Voilà, afin de posséder la pensée ou l'esprit de l'objet. Afin de comprendre l'objet. Voilà, donc une méditation a pour objectif de comprendre l'objet sur lequel est portée notre méditation. Ça va? Oui, allô? Ça va? Oui, allô, oui, pasteur. Voilà, donc pour méditer, il faut se concentrer d'abord sur l'objet sur lequel est portée ta méditation. Donc, pour méditer, il faut d'abord un objet et il faut une concentration. Donc, il faut porter son esprit sur l'objet sur lequel tu veux méditer. D'accord. C'est un objet. Allô? Oui, allô? D'accord, c'est simple. Nous sommes dans un cadre bien précis, nous sommes dans un cadre biblique. Par exemple, un verset biblique. Prenons un verset biblique sur lequel tu veux méditer.
Donc, pour méditer, tu dois éviter de disperser ton esprit. Tu dois te concentrer sur le verset. C'est-à-dire, ton esprit, tu dois prêter attention. Voilà, prêter attention. Tu dois te concentrer sur le verset. Tu ne dois pas disperser ton esprit, mais tu dois, c'est un exercice, c'est-à-dire une attitude qui consiste à absorber, c'est-à-dire à avoir une réflexion profonde sur l'objet sur lequel tu veux méditer. Donc, par exemple, un verset biblique. D'accord. Ça va? Allô? Oui, allô? Oui, allô, allô? Oui, maintenant, si présentement j'ai des soucis, par exemple, au niveau relationnel, c'est-à-dire dans mes relations avec les gens. Oui. Si je veux méditer là-dessus, comment est-ce que je fais? Ok. Par exemple, tu as un souci relationnel, tu as un souci avec des gens, c'est ça? Oui. Voilà. Maintenant, par rapport au souci que tu as avec les gens, tu veux méditer. Donc d'abord, la méditation doit porter sur l'origine du souci. Où est parti, c'est-à-dire par quoi le souci a commencé. Voilà, par exemple, pour méditer, il faut un objet. Donc, le souci est un souci. Donc, qu'est-ce qui a créé, quelle est l'origine de ce souci-là? Parce que pour régler un souci, pour régler un problème, il faut connaître la cause, son origine. Parce que tant que tu n'as pas connu la cause d'un problème, l'origine d'un problème, il te sera difficile de régler le problème. Parce qu'il faut aller à la racine du problème. Donc, la méditation doit t'amener à trouver l'origine du problème. D'accord. Voilà. Donc, si tu as un souci avec des gens, tu dois te demander, mais d'où est venu le souci? Tu vois? Ta méditation, c'est ça. D'où est venu le souci? Maintenant, quand tu as trouvé d'où est venu le souci, maintenant, tu peux chercher maintenant à savoir comment régler le souci. Comment régler le problème. Donc, d'un problème relationnel, alors, quand on sait qu'on a vu l'origine du problème, alors maintenant, on se donne les moyens, les méthodes et les stratégies pour affronter le problème en question afin de le résoudre. D'accord. Ça va? Ça, je veux savoir. Oui. Pendant ce temps où je cherche l'origine du souci là, c'est avec la Bible ou bien c'est sans la Bible? Bon, quand on dit avec la Bible ou sans la Bible, que ce soit avec la Bible ou sans la Bible, l'origine du souci doit d'abord t'amener à comprendre mais où le problème est quitté. Maintenant, c'est en réglant le problème que maintenant tu vas t'appuyer sur la Bible. Parce que tu ne peux pas chercher un problème à partir de la Bible. Non, il faut chercher à savoir d'où est venu le problème. Qu'est-ce qui a créé ce conflit relationnel? Maintenant, quand tu as compris d'où est venu ce conflit relationnel, à partir de ce moment, maintenant, tu t'appuies maintenant sur la parole de Dieu pour chercher maintenant à résoudre ce problème-là, afin qu'il y ait la paix. Parce que la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, s'il y a un conflit relationnel, donc il faut le régler dans l'amour. Mais avant de le régler, par la parole de Dieu, il faut trouver qu'est-ce qui a causé ce problème-là. Parce que si on n'a pas trouvé ce qui a causé ce problème-là, on ne pourra jamais résoudre le problème. C'est-à-dire, ça sera un semblant de règlement, mais on ne pourra jamais régler comme il se doit. C'est pourquoi, pour régler un problème, il faut sortir de l'hypocrisie et étaler réellement ce pourquoi on est fâché. Là, quand on sait, on connaît la cause, on peut régler. Ça va? Et alors, d'accord, pasteur. Ça peut aller? Donc, oui, ça va. Oui. Donc, je trouve l'origine du problème. Oui. Vous avez dit de trouver l'origine du problème. Quand je trouve cela, oui. Maintenant, comment utiliser la Bible maintenant? Ok. Comment utiliser? Vous savez, n'attendez pas que vous ayez un problème avant de prendre la Bible. Parce que la Bible, c'est pas l'objectif de la Bible, c'est pas quand tu as un problème que tu vas aller ouvrir ta Bible, par hasard, tu ouvres ta Bible, puis tu tombes sur un verset. Non, c'est pas comme ça. La Bible, c'est pas comme ça. La Bible dit, dans Josué chapitre 1, verset 8, comme tu parles de méditation, on parle de méditation, il dit que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Tu comprends? Donc, ça dit que tu dois être en contact même déjà avec la parole de Dieu. Donc, quand il y a un problème déjà, quand tu as découvert l'origine du problème, parce que tu as l'habitude, tu es un habitué, tu es habitué à être en contact avec la parole de Dieu, déjà l'esprit va aller puiser dans ta connaissance extérieure, dans ton background, ce que tu as connu de la parole de Dieu là. L'esprit va aller puiser dedans pour te donner la solution au problème. Donc,
En tant qu'enfant de Dieu, si tu es chrétien, tu n'attends pas d'avoir un conflit avant d'aller ouvrir ta Bible pour chercher, sinon tu ne vas jamais trouver une solution. Non. Tu dois être un habitué à la parole de Dieu. Tu dois être toujours en contact avec la parole. Il dit, médite le jour et nuit. Donc, tu ne dois pas te séparer. Donc, la parole de Dieu doit être ton associé. Quand la parole de Dieu est ton associé, c'est en cela que la parole de Dieu peut devenir une boussole quand il y a une situation. Mais tu n'es pas familiarisé à la parole de Dieu. Quand tu n'as pas appris à te familiariser à la parole de Dieu, il te sera difficile de trouver une solution à partir de la parole de Dieu. Mais c'est pas ta connaissance extérieure. Quand il y a un souci, que tu as trouvé le problème du souci, alors l'esprit va aller puiser dans ce que tu connais déjà là. Tu es déjà emmagasiné dans ton esprit pour aller faire ressortir la solution au problème. Donc, le but de la méditation de la parole de Dieu, c'est de nous amener à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'on ne dit pas, c'est pas simplement lire, mais il faut prêter toute ton attention, il faut être concentré, que ton esprit puisse la pensée de l'auteur, la pensée du message. Et quand tu as compris la pensée du message, alors c'est là on dit que tu es en train de méditer. C'est pas seulement lire comme un journal, non. Il faut lire, mais étant concentré pour puiser quelque chose, puiser la pensée. Et tant que tu n'as pas puisé la pensée du message, il te sera difficile de mettre en application le message. Donc la méditation de la parole de Dieu a pour but de nous donner la connaissance, mais a pour but aussi de nous amener à posséder le message et à être assis dans la parole de Dieu. Ça va? Wow. Oui, ça va, ça va. Nous sommes à notre émission Pasteur, je veux savoir. Cette émission est faite pour répondre aux diverses questions. Alors, si tu as un souci, tu as besoin de réponse, tu as un souci, que tu veux comprendre quelque chose, alors le 07 79 78 53 40 est un numéro WhatsApp. Bien, je précise, numéro WhatsApp. 07 79 78 53 40. Vous appelez. Alors, si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous ajoutez le plus 225. Nous sommes à l'émission Pasteur, je veux savoir. Alors, notre bien-aimé, tu as appelé avec une préoccupation. Il voulait savoir comment méditer. Comment méditer. On lui a dit que pour méditer, il faut être concentré. Il faut être discipliné. Parce que la méditation fait appel à la discipline. Celui qui n'est pas discipliné ne pourra jamais méditer. Par exemple, tu prends un verset biblique, tu es sur le verset, et puis tu es en train de penser à autre chose. Tu es en train de penser à autre chose. Tu ne pourras jamais posséder la pensée du message. Donc, pour posséder la pensée du message, la pensée de la parole de Dieu, il faut d'abord être discipliné, il faut être concentré. Et c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Il dit, médite ce livre, la loi, que celui-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Comme conséquence, il dit, ça c'est alors que tu réussiras. Donc, c'est-à-dire pour appliquer, il faut d'abord posséder. Il faut d'abord connaître. Tu ne peux jamais appliquer ce que tu ne connais pas. Tu ne peux jamais appliquer ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux jamais appliquer ce que tu n'as pas expérimenté. Or, la méditation de la parole nous amène à expérimenter. La puissance de la parole nous amène à être en relation avec la parole et nous amène à vivre pleinement la parole de Dieu. Cette émission dure 15 à 20 minutes. Alors nous sommes à notre émission Pasteur, je veux savoir. Tu as un souci, tu as une préoccupation, la ligne WhatsApp est ouverte, le 07 79 78 53 40 ou le plus 225 07 79 78 53 40. Pasteur, je veux savoir, tous les soirs à partir de 21h30 jusqu'à 22h, nous sommes là. La ligne est ouverte, s'il n'y a pas de questions, on va passer à un temps d'adoration. S'il y a une autre question, on peut continuer. Dieu qui fait des merveilles, voilà pourquoi nous l'appelons le Dieu. 07 79 78 53 40. Nous sommes à notre émission Pasteur, je veux savoir. Alors si tu as une préoccupation, la ligne est ouverte 07 79 78 53 40. Pasteur, je veux savoir. La première question qui a été posée, c'est comment méditer? Comment méditer? Alors si tu as une préoccupation, tu peux la poser. La ligne est ouverte. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, Pasteur Jean. Oui? D'accord. Tout à l'heure, j'ai vu que vous êtes en train de prier pour des personnes. Prier pour des personnes? Oui, dans l'une de vos émissions. Oui, oui. Parce que normalement, de 21h à 21h15, c'est un temps de prière pour les malades. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pas eu, il y a eu un petit souci. Mais après cette émission, voilà, je vais réserver 15 minutes avant d'aller me coucher, prier pour les malades.
D'accord. En fait, comme je vous ai dit, j'ai ce souci-là au niveau de mes relations. Ouais, tu as un souci relationnel. Voilà, donc je ne sais pas si je peux poser la question, comment je peux donner ce sujet-là. Bon, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Si vous pouvez donner le sujet, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc le problème, c'est lequel? Vous voulez donner le sujet maintenant ou bien vous voulez attendre au moment de la prière parce que la ligne sera ouverte pour la prière aussi. D'accord, pendant la prière. Pendant la prière. Alors nous sommes à notre émission Pasteur, je veux savoir. Alors notre bien-aimé avait posé la question de savoir ce que c'est que comment méditer. Et bien aimé, c'est une question très pertinente parce qu'aujourd'hui, bon nombre de chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne font que lire. Or, méditer demande l'attention. Méditer demande la concentration. Méditer demande la discipline. Et tant que tu n'es pas concentré, tant que tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas posséder la pensée du message. Et il faut au préalable posséder la pensée du message avant de la mettre en application. Vous savez, une mauvaise interprétation du message va aboutir à une mauvaise application. Donc ça veut dire une mauvaise observation va aboutir à une mauvaise interprétation d'où une mauvaise application. Or, l'objectif de la méditation, c'est l'application. Donc si tu n'as pas bien médité la parole de Dieu, tu vas faire une mauvaise application. Et si tu fais une mauvaise application, tu ne pourras pas bénéficier de la puissance qui se dégage de la parole que tu as méditée. Alors, bien aimé, pour méditer, il faut être concentré. Pour méditer, il faut être discipliné. Et Jésus nous appelle à méditer sur sa parole. Le Seigneur nous appelle à méditer sur sa parole. Alors, bien aimé, allons dans la parole de Dieu. Ne lisons pas seulement, mais prêtons toute notre attention. Soyons concentrés afin de posséder la pensée du message. Soyons concentrés afin de posséder ce que Dieu veut nous dire. Soyons concentrés. Parce que celui qui est discipliné ne pourra pas comprendre la pensée de Dieu. Celui qui est indiscipliné ne pourra pas saisir le message de Dieu. Celui qui est indiscipliné ne pourra pas comprendre la volonté de Dieu. Pour comprendre la volonté de Dieu, il faut être discipliné dans la méditation. Alors, s'il n'y a plus de questions, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Demain soir, nous sommes là à partir de 21h30 jusqu'à 22h pour l'émission Pasteur, je veux savoir. Si tu as une préoccupation, tu peux aussi la poser offline au 07 79 78 53 40 sur notre numéro WhatsApp ou bien tu peux l'envoyer en commentaire afin que nous puissions prendre cela en compte dans notre prochaine édition. Donc demain, nous sommes là encore à partir de 21h30 pour notre émission Pasteur, je veux savoir. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. Alors dans 5 minutes, il est déjà 22h moins. Donc dans 7 minutes, nous allons aborder notre thème, notre sujet de prière pour les malades, pour les déblocages, donc à 22h, de 22h à 22h15. Que Dieu nous bénisse. Alors, une pause et on reprend dans juste 7 minutes. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain à la même heure pour notre émission Pasteur, je veux savoir. Merci. Shalom et demeurez bénis depuis votre position. Que Dieu vous bénisse.